Bonjour, frères et sœurs. Et je viens de terminer d'écouter un épisode d'études bibliques que je fais à tous les jours avec un nommé R.C. Sproul. Et ce matin, il disait qu'il y avait juste deux façons de regarder le monde. Une façon, c'est une façon de théisme, qui veut dire Dieu existe, et athéisme, qui veut dire que Dieu n'existe pas. Il dit la décision que nous prenons de savoir que Dieu existe ou n'existe pas va changer toute notre vie, va influencer toutes nos décisions que nous prenons, qu'on en soit conscient ou pas conscient. Et ce matin, vous savez que je suis un de ceux, comme vous l'êtes, qui croyons à l'existence de Dieu. Et ceci change les moyens de pensée que nous avons. Et ce matin, quand je me suis levé, que j'ai vu ce beau soleil qui brillait, je me suis dit, Dieu fait régner son soleil, ou répand son soleil sur les justes et sur les injustes. Notre Dieu est encore au contrôle. Notre Dieu prend soin de sa création, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Nous allons continuer ce matin notre rencontre avec la Samaritaine et nous allons voir que d'une femme va découler quasiment tout un village, toute une ville qui va être émue par la présence de Jésus-Christ. Nous allons commencer par prier. Notre Père du ciel, nous sommes à tes pieds ce matin, toi le Créateur, toi le Maître incontesté de notre monde. Quand j'étais jeune, on appelait ça la providence. C'est le Dieu qui s'occupe de ce qu'il a créé. Tu t'occupes de nous ce matin, sans qu'on s'en rende compte la plupart du temps. Tu es là. Et tu donnes la vie, tu donnes le souffle. Et c'est à cause de toi que nous pouvons parler et respirer encore ce matin. Nous nous tournons vers toi à travers les Écritures. Nous nous tournons vers cette partie des Écritures qu'on appelle la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et nous voulons encore que tu nous instruises ce matin sur la personne de ton Fils Jésus. Instruis-nous, car de lui vient la vie. Car lui-même a dit un jour, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc il ne faut pas juste croire qu'est-ce qu'il a fait, il faut croire aussi qui il était, ou qui il est. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Je résume, Jésus est en chemin vers la Galilée, il passe à travers la Samarie. Arrivé au puits de Jacob, il rencontre une femme qui est là, qui est en train de puiser de l'eau, une femme samaritaine qui vient de la ville de Sichar. Jésus lui demande de l'eau parce qu'il a soif et ses disciples sont partis à la ville chercher de la nourriture. Et elle est surprise parce que Jésus est un Juif. Et on a vu ensemble que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation l'un avec l'autre. Et Jésus va alimenter ou pousser sa curiosité en lui offrant un eau qui peut devenir en elle une source d'eau qui va jaillir pour l'éternité. Donc, elle est au niveau matériel et elle dit, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Et Jésus va la troubler un petit peu, il va lui faire détourner son cœur des choses matérielles vers les choses spirituelles en disant, va chercher ton mari. Et là, elle sait que Jésus est devenu moral, spirituel. Et il lui parle de son passé qui est lourdement entaché par le péché. Et elle lui répond, je sais que tu es un prophète maintenant, parce que tu connais mon passé. Et elle-même va entamer la discussion. Où est-ce qu'il faut adorer? À Jérusalem ou sur le mont Garizim, lorsque les Samaritains adoraient?
Et Jésus va lui dire, ni une ni autre, ni une ni autre. Le temps vient où est-ce que toutes choses vont changer. Vous adorerez plus à Garizim, nous on ne va plus adorer à Jérusalem, mais on va adorer en esprit et en vérité. Et Jésus va pousser un peu plus loin, mais avant qu'il puisse pousser un peu plus loin, la femme lui dit, oui, oui, je sais, le Christ va venir bientôt et va nous dire quoi faire. Et Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Jean, l'apôtre, guidé par le Saint-Esprit, va mettre cette histoire dans son évangile. Parce qu'il veut nous prouver, on se souvient, Jean 21. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Donc, il veut qu'on croie qu'il est le Christ. Donc, Jésus vient de déclarer, je le suis, moi qui te parle. Et le Christ va emmener du nouveau. Et tous les Juifs et les Samaritains croyaient que quand le Christ viendrait, il changerait la façon de vivre. Mais ils croyaient qu'il changerait leur façon de vivre, de façon matérielle, surtout. Mais Jésus dit non, je vais venir amener une nouvelle façon de vivre spirituellement, qui va influencer votre façon de vivre aussi matériellement. Donc, juste comme il finit de dire à cette femme, je suis le Christ, les disciples arrivent et ils vont être surpris, au verset 27, de voir Jésus parler avec cette femme. Jésus, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu » Alors la femme, l'ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez ces champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on a dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner et vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Ce qui a suscité en la femme un intérêt spirituel, c'est qu'elle découvre tout à coup que Jésus connaît toute sa vie. Jésus connaît toute sa vie, et sa vie, c'est pas blanc-blanc, c'est pas beau-beau, n'est-ce pas? Et quand on s'y arrête et que nous, on y pense aussi, notre vie, si tout le monde veut la voir sur un écran HD, ça serait pas tellement beau, n'est-ce pas? Ça ne serait pas tout blanc non plus, loin de là. Et tout d'un coup, cette femme-là devient intéressée.
Et pendant qu'elle est partie, Jésus parle à ses disciples, et combien de fois j'ai entendu prêcher sur ce texte pour inciter les chrétiens à faire de l'évangélisation. La moisson est blanche, c'est le temps d'aller, il faut aller prêcher l'évangile, et ceux qui sèment, ce n'est pas ceux qui récoltent, donc peut-être que tu es un de ceux qui sèment, et un autre va récolter, d'autres, ça veut dire que toi tu prêches l'évangile, mais personne ne se convertit, et un autre va aller, quelqu'un va se convertir, mais ce n'est pas ça, ça ne parle pas de ça ici. Jean n'a pas fait ressortir ça pour qu'on ait des leçons d'évangélisation, ça n'a rien à part. Le texte est pour dire, Jésus est en train de dire, le temps est arrivé, les choses nouvelles vont commencer. Je vais établir une nouvelle façon d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce que les prophètes avaient annoncé, quand ils parlent de ceux qui ont semé, ils parlent de ceux qui sont venus avant lui et avant les disciples. Il y a des gens qui, depuis des millénaires, ont annoncé la venue du Christ, ont annoncé la venue du Messie. Ils vous ont dit que le Messie viendrait et changerait toutes choses, que le Messie viendrait et amènerait une nouvelle façon de vivre, que le Messie viendrait et il sauverait le monde. Donc, il dit maintenant, le Messie est arrivé. Et vous autres, maintenant, vous allez récolter. Les autres ont semé pendant des millénaires, et maintenant, la période de l'Église, c'est la période de la moisson. Christ est venu, et des milliers et des millions de gens vont entrer dans le royaume de Dieu. Je crois personnellement qu'il est entré plus de monde dans le royaume de Dieu maintenant qu'avant Jésus-Christ. C'est mon idée personnelle. Mais ce qu'on doit voir ici, il dit, votre travail à vous maintenant, c'est que vous allez maintenant travailler après la venue du Messie. Vous allez pouvoir pointer vers en arrière. Il est arrivé, il est venu. Il est le sauveur du monde. Et ceci faisait le délice, ou c'était la nourriture du Seigneur Jésus-Christ. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que Jésus sauve le monde. Et faites attention, c'est quand on dit qu'il est sauveur du monde, ça ne veut pas dire que tout le monde va être sauvé. Mais le sauveur du monde, ça veut dire que de tous les genres de personnes, de toutes les races, de toutes les couleurs, de tous les temps, Jésus sauve le monde dans ce sens-là, pas tout le monde. Et je suis bien heureux qu'il est venu jusqu'à nous, jusqu'au Québec, et qu'il est le sauveur aussi du Québec. Il est venu sauver des gens comme la Samaritaine qui avaient honte de leur passé, qui avaient honte de leur état. Et de ces autres Samaritains aussi, qui avaient honte, parce que pourquoi as-tu besoin d'un sauveur si tu n'es pas perdu? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un sauveur si tu n'es pas condamné? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un sauveur si tu n'es pas en danger? Si tu acceptes un sauveur, c'est parce que tu savais que tu étais en danger et que ce sauveur a le pouvoir de te sauver. Ici, Jésus dit au verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire. Il amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Donc ici, il n'est pas en train de dire, je crois personnellement, il n'est pas en train de dire, voici, si tu travailles à la moisson, si tu évangélises, ou plus que tu vas évangéliser, plus tu vas amasser des fruits pour la vie éternelle. Mais non. Mais il dit, si tu moissonnes à la moisson de ceux qui ont semé,
Si tu travailles à cette moisson, si tu récoltes la moisson de ceux qui ont semé, ceux qui ont semé ont répandu la nouvelle que le Messie s'en venait. Et si toi, maintenant, tu travailles à cette moisson et que tu leur dis que le Messie est arrivé, le Messie promis de l'Ancien Testament est arrivé et qu'il va sauver le monde, ou nous autres on va dire, et qu'il a sauvé le monde, et qu'il va revenir un jour pour terminer ce salut, si je peux dire ainsi. Tu vas récolter la même chose que celui qui a semé. Il n'est pas en train de dire, si je suis Billy Graham, je vais récolter plus que François Nollet. Ou si je suis François Nollet, je vais récolter plus qu'un autre qui a parlé moins de l'Évangile que François Nollet. Ben non, ben non, ben non, ben non. Enlevons-nous ça de l'esprit, toutes ces affaires de degrés, de récompense qui bénit le meilleur chrétien. Je suis un chrétien comme toi, sauvé par grâce. Ce qui est important, c'est de savoir si je travaille à la bonne moisson. C'est pas combien de grains de blé j'ai ramassé. C'est est-ce que je travaille à la bonne moisson. Et la moisson, ici, c'était la moisson que les anciens prophètes avaient préparée pour nous, afin que nous, on puisse récolter cette moisson. Jésus est arrivé, le Messie est arrivé, le Sauveur du monde est arrivé, et nous travaillons dans cette moisson. La moisson qui avait été préparée par les anciens et que nous récoltons maintenant dans le temps de l'Église. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu as envoyé ton Fils Jésus comme étant le Messie, accomplissant ainsi tout ce que les prophètes avaient dit. Le Sauveur que les Samaritains attendaient, le Sauveur que les Juifs attendaient, est arrivé dans la personne de Jésus. C'est lui le Messie. Et si nous travaillons à cette moisson, nous avons la vie éternelle. Seigneur, merci d'avoir envoyé un Sauveur, parce que j'étais un de ceux qui en avaient tellement besoin. Je n'ai pas eu 5 femmes comme la Samaritaine, et j'ai commis des péchés aussi graves, si ce n'est pas plus grave, au niveau humain que elle. Merci de m'avoir lavé, merci de m'avoir purifié, merci de m'avoir donné un Sauveur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous allons chacun de nous, à notre façon, à notre manière, dépendamment de l'âge que nous avons, dépendamment que nous soyons hommes ou femmes, dépendamment si nous sommes des retraités ou si nous sommes des gens qui travaillons, si nous avons des jeunes enfants ou des grands-enfants. Nous allons travailler à la moisson, parce que je crois personnellement que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tu t'en sers, toi, dans ton amour et dans ta grâce. Tu t'en sers pour bâtir ton Église. Chaque moment de notre vie est un moment d'évangélisation pour l'annonce du royaume de Dieu. Utilise ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur, pour faire avancer ton œuvre dans le monde. Et c'est au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, que nous te prions. Amen.